officiellement lancé le 18 juin dernier par le gouvernement et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, le rapport sur le développement humain 2023-2024 signale un progrès significatif pour le Togo. L'indice de développement humain, IDH, du pays a augmenté, passant de 0,539 en 2021-2022 à 0,547 en 2023-2024. Le revenu national brut par habitant a également progressé, de $2167 US en 2021-2022 à $2214 US en 2023-2024. Avec cette performance, le Togo se classe premier dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, et quatrième dans la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, après le Cap-Vert, le Ghana et le Nigeria. Pour ceux qui connaissent bien le Togo, il est tout à fait légitime de chercher à savoir les facteurs qui ont contribué à hisser le pays à un tel rang. Justement pour apporter des éléments de réponse à cette question qui taraude plus d'un, le gouvernement togolais a animé, jeudi à Lomé, un atelier sur le sujet. Présidé Madame Sandra Ablameba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, en présence de Madame Yawa Akouigan, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Cet atelier initié à l'endroit des professionnels médias togolais avait pour objectif principal d'informer ces derniers sur les grandes réalisations enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 ayant contribué à l'amélioration des performances du pays en matière du développement humain. En effet, l'évolution de l'indice de développement humain, IDH, repose sur des composantes à savoir la santé et longévité, cadre de vie, énergie, l'espérance de vie à la naissance, l'éducation qui met l'accent sur le nombre moyen d'années de scolarisation et le nombre attendu d'années de scolarisation et le niveau de vie qui fait référence au revenu national brut par habitant, création d'emplois et de richesses. Et au Togo, plusieurs facteurs ont milité en faveur de cette performance louable en accord avec la feuille de route gouvernementale, selon Madame Sandra Johnson. Voici selon le gouvernement, les grandes réalisations qui ont joué en faveur du pays. 1. Santé. Le taux d'accessibilité est passé de 71% en 2020 à 90,7% en 2023. A. Programme VESU, plus de 400 640 femmes enceintes bénéficiaires avec 221 802 accouchements. B. Infrastructure sanitaire. Construction d'un hôpital national de référence. Construction de 6 hôpitaux mère-enfant dans les différentes régions dont 3 achevés. Construction de 86 nouvelles formations sanitaires et rénovation de 60 formations sanitaires avec la réception de 47 TUSP dans le cadre du projet SSICQ, projet de service de santé essentiel de qualité pour couverture sanitaire universelle, d'un montant de 40 milliards de FCFA. Projet de réhabilitation et d'équipement des centres de santé préfectoraux et régionaux pour un coût de 7,36 milliards de FCFA. C. Projet Ellipse pour la réhabilitation des CHU de Lomé et de Kara pour un montant de 67 milliards de FCFA. D. Plus de 2500 professionnels de santé recrutés. 2. Éducation. Le taux global d'achèvement est passé de 88,6% en 2020 à 88,7% en 2022. Dans le secteur de l'éducation, les efforts ont été marqués ces 4 dernières années par des réalisations majeures. A. La construction ou la réhabilitation de plus 5000 salles de classe. B. Le recrutement de 5000 nouveaux enseignants pour les niveaux primaires et secondaires. C. La distribution gratuite de 700 000 manuels scolaires aux apprenants du primaire depuis la rentrée 2023-2024. D. La formation de 350 élèves inspecteurs et conseillers pédagogiques. E. Cantines scolaires, 1125 écoles en sont bénéficiaires. F. School assure, plus de 4,5 millions de prestations en faveur d'environ 2 millions d'élèves. 3. Eau et assainissement. Le taux d'accès à l'eau potable est de 69% en 2023 contre 60% en 2020. A. Réalisation. Plus de 12 500 forages. 60 000 branchements domestiques et 194 bornes fontaines. B. Construction de 5 centres d'enfouissement de déchets, 5 bassins de rétention. Environ 25 000 latrines communautaires et familiales. 4. Énergie.
Le taux d'accès à l'électricité est passé de 50% en 2020 à 68% en 2023. Quelques réalisations. A. Accès à l'électricité à plus de 600 000 ménages grâce au projet CISO, Fontinga. B. Augmentation de la production d'énergie avec les centrales solaires de Blita et de Kekeli Efficient Power d'une capacité de 135 MW portant la production énergétique nationale à 303 MW. C. Implantation et réhabilitation de 51 000 lampadaires pour l'éclairage public. 5. Agriculture. Amélioration de la production des céréales qui était d'environ 1,35 million de tonnes en 2020 s'est établie selon les données statistiques en 2023 à 1,6 million de tonnes. A. Principale réalisation. Mise en place d'une subvention annuelle pour faire baisser les prix des engrais à 18 000 FCFA au lieu de 32 000 FCFA. Environ 11 milliards de FCFA sous forme de crédit pour l'amélioration de la production agricole. 663 magasins de stockage de produits agricoles construits et 164 en construction. B. Aménagement des ZAP. Le nombre des zones d'aménagement agricole planifiées, ZAP, est passé de 38 en 2020 à 231 en 2023 avec un total de 35 000 hectares. Opérationnalisation de l'agence de transformation agricole avec l'aménagement de 19 ZAP d'excellence. Mise à disposition de plus de 3000 kits d'irrigation à pompe solaire. 6. Pistes rurales. 3000 km de pistes rurales réalisées en 2023. Réalisation. Environ 300 km de routes construites et réhabilitées. Environ 3000 km de pistes rurales achevées. 3000 unités d'ouvrages de franchissement achevées. Toutes ces performances reposent sur le climat de stabilité qui règne au Togo et sur l'engagement constant du chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, a contribué par le dialogue à la consolidation de la paix et de la sécurité dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Nous reconnaissons que de nombreux défis restent à relever. Mais il est essentiel que chacun sache que le gouvernement ne se repose pas sur ses lauriers et que des actions concrètes sont en cours dans le pays, a souligné Madame Sandra Johnson.